Alors c'est toi qui as continué à vélo ou en stop? En stop. En stop, d'accord. Et j'ai pas très bien compris, en fait, vous vous êtes séparés pour vivre des aventures différentes, mais vous avez quand même suivi exactement le même parcours, donc vous vous êtes retrouvés à des lieux bien précis? En Amérique. Oui. Alors on s'est retrouvés au début du Canada. Moi j'étais partie un peu plus tôt et on s'est juste recroisés rapidement pour se souhaiter bonne route. Mais après je l'ai rapidement devancé puisque j'étais en stop, donc plus rapide. En sacré périple en tout cas. Merci. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé en fait dans tout ce voyage, bon, hormis l'aventure? Pourquoi d'ailleurs au début tu es très dithyrambique sur le fait de voyager à vélo et par la suite tu continues en stop? Donc le vélo n'était pas ton moyen de transport privilégié? Bonne question. Je réfléchis. C'était une super expérience, tout le voyage en stop. Je sais pas, je pense que la séparation et la suite des projets a fait que c'était pas ce qui me convenait le mieux, pour plusieurs raisons. Le fait de continuer toute seule, je voulais voyager avec un budget un peu plus conséquent qu'à deux, en étant seule. Et donc par rapport à ce qui me restait, et j'avais très envie de faire toute la traversée de l'Amérique, ça c'était le rêve qui me tenait le plus à cœur. Et donc par rapport au budget que j'avais, je voulais y passer moins de temps. C'était peut-être une des raisons. Le vélo toute seule aussi, peut-être ça m'inquiétait aussi un petit peu. J'étais très confortable à deux dans cette expérience, mais peut-être un peu moins prête à l'idée toute seule du vélo. Et puis j'avais l'envie du stop pendant mon année, pendant les quelques mois en Nouvelle-Zélande. J'avais fait le tour des îles en stop, en solitaire, et j'avais adoré. Et puis il y avait un côté qui oui, je sais pas, à la fois c'était un challenge, quoi. À la fois j'appréhendais un peu et en même temps j'avais l'impression que ça pouvait m'apporter beaucoup de choses. Donc l'idée de traverser l'Amérique en stop me faisait rêver. C'était l'occasion d'oser. Après, j'étais dans les conditions parfaites, on va dire, et du coup, ce qui m'a aussi peut-être aidé à renoncer au vélo, c'était la motivation de ce moyen-là. D'accord. Et tu parles au début du film, donc en fait parfois c'était pas toujours, en fait la difficulté à solliciter un hébergement au début, en fait comme quoi c'était pas si facile que ça. Alors qu'est-ce qui est le plus facile en fait au niveau de la rencontre? Est-ce que c'est le vélo ou c'est le stop? Ah, merci, des questions originales. C'est vrai que j'ai adoré le stop pour ça, ça facilite encore plus la rencontre que le vélo, même si le vélo est déjà un vecteur parfait. En stop, quand on est un peu timide ou qu'on n'ose pas aller vers les gens, en fait, on n'a pas le choix, on se retrouve d'emblée dans la voiture avec quelqu'un qui nous rend service. Donc c'est vrai que ça favorise vraiment, en fait, la rencontre. Oui, j'ai trouvé que c'est presque plus facile. Elle est obligée, en fait. C'est vrai. Parce que la personne qui prend stop, elle a aussi envie d'un échange. En fait. Voilà, c'est ça. Puis c'est particulier, j'ai été très souvent prise par des gens tout seuls, qui sont dans leur quotidien, et que moi j'arrive du coup comme ils s'y attendaient pas, ils font la route tous les jours, et d'un coup c'est quelque chose d'un peu exceptionnel, hors du commun. Et donc le contexte est vraiment particulier, on se retrouve un à un, lui dans son quotidien, moi dans mon aventure, puis en regardant la route, donc on est à la fois proche et puis en même temps on n'est pas face à face, et puis on est complètement inconnu, anonyme. Quand je vais descendre, on ne saura plus rien l'un de l'autre. Et pendant ce moment où on est ensemble, surtout en Amérique, c'était quand même des grandes traversées, donc beaucoup de temps avec. Et du coup, on est très proches dans cette espèce d'endroit privé, mais en même temps anonyme. Le contexte est assez particulier et intense, du coup. Avez-vous des questions à poser à Sarah? Oui. Est-ce qu'un compliment pourrait être que vous nous avez présenté une très belle toile dont le nom est le monde, et puis votre langue, l'organe que vous avez dans la bouche est votre pinceau, et puis les couleurs sont les mots. Et vraiment, le commentaire est extrêmement passionnant et fascinant à entendre. Merci beaucoup. Merci. Et c'était une manière très poétique de le dire. C'est magnifique, oui, merci.
D'autres questions ou d'autres commentaires? Oui. Pourquoi le garçon est pas là? C'est la question. Merci, oui, ça fait partie des questions. Merci d'oser la poser. Donc c'est vrai que c'est pas forcément très explicite dans la manière de le raconter. J'ai fait le film toute seule. Il m'a fallu un peu de temps. Moi, je suis rentrée de voyage en 2015, puis j'ai fait le film l'année dernière. Toute une série de rencontres, notamment ABM d'ailleurs, qui m'ont donné l'envie de partager. Mais ça a été difficile parce qu'on s'est donc, nos chemins se sont séparés après 1 an et demi de voyage en Nouvelle-Zélande, et puis on a décidé les chemins se sont pas retrouvés, on va dire. Et du coup, ça a été, on avait un moment hésité. On s'était dit après une telle expérience, ce serait chouette d'arriver à créer quelque chose ensemble, et en même temps, nos chemins prenaient de la distance, et donc on n'a pas réussi à créer quelque chose ensemble. On l'a présenté une fois ensemble, le film, et puis ça n'a pas été facile non plus, donc là j'avais choisi de venir le présenter toute seule. On a vraiment essayé, on avait envie de se dire, c'est pas parce qu'on se sépare qu'on doit oublier l'expérience qu'on a vécue. On a tous les deux conscience qu'on a fait une super équipe, ça a été un projet pour tous les deux super important, et donc on avait vraiment envie d'essayer d'aller jusqu'au bout, mais D'ailleurs, je rebondis sur ce sujet parce qu'en ce moment, dans les jardins du théâtre, se tiennent une série de tables rondes, et notamment il y a le sujet de est-ce qu'on voyage seul ou est-ce qu'on voyage à plusieurs, donc les avantages et les inconvénients des deux manières de voyager. Voilà, c'était juste une petite aparté. Madame avait une question? Oui, alors c'était pas une question, c'était un compliment, parce que des voyages à vélo, on en a vu un nombre certain, et vraiment, j'ai qu'une envie, c'est continuer, s'il vous plaît, et continuer à nous faire des textes aussi magnifiques que ça. Merci beaucoup, c'est vraiment Et d'autres projets à venir? À vélo, en stop, à cheval, à pied? À venir, oui. Petit projet pour cet été. Là, j'habite à Hambourg depuis l'an dernier, puis je rêve devant la mer Baltique. Et donc pour cet été, je vais penser faire 3 semaines en stop autour de la mer Baltique. Petit projet, et plus gros projet pendant le voyage, la difficulté après le voyage peut-être. Moi, de partir, c'était vraiment mon rêve depuis des années, de vivre la vie bohème. J'avais vraiment moi, donc c'était pas difficile de partir, mais finalement, au bout d'1 an, de vivre sans gagner ma vie, sans argent, je me suis rendu compte que c'était difficile et que je ne me voyais pas vivre comme ça toute ma vie finalement. Et donc le retour a été pas facile, de me dire qu'est-ce que je veux, et j'avais toujours un peu l'idée de repartir parce que ça m'apporte énormément, je suis super heureuse quand je rencontre, mais j'avais envie d'arriver à le faire professionnellement, si je peux dire ce mot. Quelle peur. Et du coup là j'ai un projet de voyage à travers l'Europe avec les langues. Donc cette année j'ai pu faire en Allemagne des ateliers de découverte du français dans les écoles, et j'adore, j'ai vraiment adoré, j'adore apprendre les langues et puis le transmettre. Et je me suis dit, donc là je suis en train de monter le projet pour aller d'école en école en Europe, pour faire découvrir l'apprentissage des langues par des ateliers, des jeux, et de faire prendre conscience que c'est pas si difficile, que c'est pas, on se met très vite on a beaucoup de peur, c'est beaucoup dans la tête sur les langues, mais de dédramatiser, de faire expérimenter, de donner le goût en fait d'apprendre et peut-être de voyager. Donc c'est le projet que j'aimerais monter pour l'année prochaine, 2020. Voilà. On a peut-être le temps pour une autre question, une dernière question. Oui. Pourquoi ce sont des photos? Ouais, merci aussi pour la question. On avait très peu de vidéos. On était parti qu'avec un appareil photo et on n'avait presque pas fait de vidéo. Et oui, donc déjà on avait très peu de matière de vidéo, et après je me suis dit en faisant le montage que ça aurait été bizarre d'en ajouter que quelques secondes. Voilà, comme on en avait
comme on n'en avait pas. Et on n'est pas parti, on n'avait pas du tout de projet de création en faisant le film. Mathieu, la plupart des photos sont de Mathieu, hein, il adorait prendre des photos, et donc on avait beaucoup de photos, on avait beaucoup d'écriture, on avait aussi un peu de son enregistré, et donc c'est avec la matière qu'on avait que j'ai réfléchi à qu'est-ce qu'on pourrait faire. Voilà. Mais c'était pas déjà le projet de départ n'était pas de faire un retour hein, en fait sur ce voyage, c'était vraiment partir sur la route et pour vivre. Voilà. C'est exact. Un grand merci en tout cas pour les compliments. Merci Sarah. Et puis, bon projet.